J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 6 nouvelles palettes de chez Sephora. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là on est le 26, Sephora a sorti des nouvelles palettes. Donc, on va les tester ensemble et on va voir ce que ça donne parce que franchement... elles sont magnifiques à vue d'œil comme ça. Je vous les montre chacune et vous verrez juste après les swatchs et les make-up. Alors tout d'abord, nous avons, donc ce sont les color shifters, les Strange Botanical. Comme ceci, donc c'est exactement les mêmes formats que les précédentes. Donc nous avons tout d'abord la Bleu Glis. Donc vous avez toujours ce système de miroir qui peut se retirer. Et donc vous avez 5 teintes par palette. Donc dans celle-ci vous avez 3 fards mat, un fard pailleté et un fard irisé, lumineux, un peu duochrome. Donc ça c'est vraiment canon. On a la brun froid qui se présente comme ceci. Donc là pareil vous avez 3 fards mat, un fard duochrome canon et un fard irisé marronné classique. Vous avez la pastel qui se présente comme ceci avec encore une fois 3 fards mat, un fard un peu du chrome violet bleu et un fard jaune irisé classique. Ensuite nous avons la rose neutre comme ceci, encore une fois avec 3 fards mat, un fard irisé classique et un fard pailleté. La rouge neutre qui se présente comme ceci avec encore une fois 3 fards mat, un fard irisé et un fard duochrome, très très joli. Et la dernière, celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller, c'est celle-ci, c'est la brun chaud qui se présente comme ceci avec encore une fois 3 fards mat, un fard lumineux irisé et un fard pailleté comme ceci. Donc dans chaque palette, je pense que c'est pour toutes pareilles. Donc vous avez 4 fards à 1,6 g chacun. Donc les 4 fards là, ils sont à 1,26 g chacun. Et celui-ci, il fait 1,33 g. Franchement, quand je les ai vus, je me suis dit, my god, elles sont trop trop belles. Je me suis dit, non, prends-les pas toutes parce que, voilà, tu connais Sephora, c'est pas ta marque chouchou, etc. Finalement, je les ai toutes prises parce que à force de les swatcher, je me suis dit, bon... laquelle je prends, laquelle je ne prends pas. Comme il a été difficile de faire un choix, je les ai toutes prises, évidemment. Donc là, je vais vous laisser avec les swatchs et les make-up de chaque palette. Et on se retrouve juste après pour le début.
Donc on va se maquiller avec la Color Shifter, la Strange Botanical, pardon, la Warm Brown, donc la ton chaud, qui se présente comme ceci. Alors j'ai déjà mis un fard cher puisqu'il n'y en a pas dans cette palette là. Et donc on va commencer sans plus tarder. Donc tout d'abord je viens prendre cette teinte-ci, qui est un marron mat classique, assez foncé, que je vais mettre seulement dans le coin externe de l'œil. Voilà. Et je viens le mettre en ras de cils inférieur. Ensuite, je prends un pinceau estompeur petit pour prendre la teinte rouge qui est juste ici, enfin rouge bordeaux, marronné, je ne sais pas trop, que je viens mettre du coup dans tout le creux de paupière. Je remonte comme d'habitude plus que ma paupière puisque moi j'ai la paupière tombante, donc si je ferme, enfin si je laisse tomber ma paupière, il faut qu'on voit encore la teinte, vous voyez. Ensuite je prends un pinceau estompeur un peu plus gros et je prends la teinte moutarde qui est juste ici. Hop, que je viens mettre pour estomper du coup la teinte juste avant. Voilà. Et celle-ci, je viens la rapporter en ras de cils inférieur. Je viens prendre un pinceau plat et je prends la teinte qui est juste ici, qui est un champagne irisé tout simplement, que je viens mettre sur toute la paupière mobile. Donc que ce soit en coin interne, au milieu, donc je viens pas dans le coin externe puisque j'ai déjà ma teinte marronnée. Et je viens en même temps la rajouter dans le coin interne puisqu'elle fait largement l'affaire. Voilà, j'hésite pas à revenir travailler le coin externe avec la nouvelle teinte que j'ai appliquée. Et avec le même pinceau, parce que c'est un pinceau plat qui arrive à prélever assez bien les paillettes, je prends la teinte pailletée qui est vraiment absolument incroyable, qui est très très fine, très jolie, et vous voyez que ça prélève super bien. Franchement, c'est top. Et je viens tapoter, hop, je tapote, pour mettre sur le coin interne en fait de l'œil. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Ensuite, je viens mettre, comme d'habitude, un crayon noir en muqueuse. Hop, et mon mascara, le Morphe en collaboration avec Coca-Cola. Et voici le résultat de ce maquillage. Trop beau. Donc, comme vous l'avez vu, du coup, j'ai bien utilisé toutes les palettes, donc les 6 nouvelles palettes. Je vais vous faire un débrief sur chacune d'entre elles. Donc, tout d'abord, on va commencer par la brun froid chaud, que j'ai vraiment trop aimé. Très jolie. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un fard cher pour estomper quand même si on perd une teinte, c'est un petit peu dommage. Mais je trouve que ça, c'est une palette qu'on peut faire, où on peut faire des make-up avec toutes les teintes. Vous voyez, moi j'ai utilisé toutes les teintes et ça rend super bien. C'est hyper facile à travailler, c'est très joli. Je suis très contente que Sephora se lance dans les fards un peu duochrome comme ça. Je trouve que voilà, évidemment par rapport à du Danny Samarix, etc., on n'est pas sur un haut niveau, mais je trouve que pour un premier fard duochrome, c'est très réussi. Et franchement, j'aime beaucoup cette palette et j'ai hâte de vraiment la réutiliser parce que vraiment, je l'ai bien aimée et j'ai eu pas mal de compliments quand je me suis maquillée avec. Ensuite, j'ai utilisé la bleu gris comme ceci. Pareil, vous avez un fard clair pour pouvoir faire de l'arcade. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez un fard d'intensité, un fard pour estomper. Franchement, je trouve qu'elles sont bien complètes à elles seules. J'ai utilisé les paillettes. J'avais peur qu'elles soient un peu trop épaisses, mais pas du tout. Ça faisait très joli. Pareil, j'ai été bien complimentée sur ce make-up. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Encore un petit fard duochrome. Joli, mais c'est pas mon préféré dans toutes les teintes. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette petite palette aussi. Ensuite, la rose neutre. Celle-ci, honnêtement, c'est celle qui fait partie des un peu flop. Alors, vous avez encore un fard cher, donc ça, c'est génial. Mais je trouve qu'elle manque d'intensité, surtout voilà, celui-ci je pensais qu'il serait un peu plus foncé, pas du tout, il fait rose très clair, donc je trouve que ça manque un peu d'intensité. Je trouve que la paillette elle est un peu plus épaisse, un peu moins jolie, je trouve. Le fard rose, bon il est bien, mais voilà, honnêtement j'ai pas été convaincue par celle-ci. Je pense que si vous voulez acheter une palette, ne vous tournez pas vers celle-ci, parce que celle-ci je trouve qu'elle ressemble plus à celle de l'année dernière, un peu dans
dans ce thème là on va dire que dans celle de cette année où ils sont fait un petit peu de duochrome pailleté fine. Donc voilà, celle-ci franchement elle m'a pas convaincue du tout. Pourtant quand je l'avais swatché je m'étais dit ah, on va faire quand même des trucs assez bien, pardon, je vais y arriver, mais c'est celle qui fait partie des palettes qui m'ont le moins convaincue. Ensuite pareil pour celle-ci, c'est la pastel. Alors les pastels, hein, c'est pas nouveau, c'est très compliqué, il faut mettre une base blanche, etc. Les fards pastels ne se voient pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ouais, j'ai un gros regret sur cette palette, alors même si j'adore le fard duochrome qui est juste là et le fard jaune, je trouve qu'elle est pas... N'achetez pas celle-ci non plus. Alors voilà, moi les pastels j'aime bien, mais voilà. Mais celle-ci, franchement, là j'ai dû frotter. Bah, je pense qu'on peut voir qu'il est déjà bien abîmé ce fard. J'ai dû frotter pour essayer d'avoir un peu d'impact. Franchement, on n'a quasiment rien vu. On a un peu plus vu le vert, effectivement, mais c'est tout. C'est dommage parce que les lumineux sont vraiment très très jolis. Ouais, elle m'a pas suffisamment convaincue à ce niveau-là. Ensuite, la rouge neutre, qui est comme ceci, qui celle-ci est l'une de mes préférées, comme ceci encore avec un fard cher pour pouvoir utiliser intensité, estompage, fard classique, fard duochrome très très joli. Franchement cette palette est très très jolie, j'adore l'harmonie et vraiment j'ai été très surprise par cette qualité, franchement j'aime vraiment beaucoup. Et enfin la dernière, celle que j'ai sur les yeux, c'est la brun chaud, pareil très jolie. Alors là dans celle-ci vous n'avez pas le fard cher qu'on retrouve dans toutes les palettes sauf celle-ci, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, c'est pas plus mal parce que du coup si on achète les 6 palettes on a 5 fards chers entre guillemets, c'est pas forcément le même mais ça a la même utilisation. Et franchement celle-ci est canon aussi. Les fards mat se travaillent super bien, c'est bien pigmenté, vous avez suffisamment d'intensité pour faire un beau make-up. Et les paillettes, franchement les paillettes sont très 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 jolies, un peu duochrome, blanche, dorée, très 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 jolie et très fine qui s'applique au pinceau, donc ça c'est vraiment une pépite. Et franchement j'ai vraiment bien aimé ces palettes. Donc en conclusion, si vous voulez tester les palettes, je vous conseillerais plus de vous orienter vers ces 4 là. Donc la rouge, la brun chaud, la brun froid et la bleu gris. Je trouve que c'est celles où vous allez être le moins déçu, où vous allez être le plus apte on va dire à faire un maquillage, que ce soit de tous les jours ou utiliser toutes les teintes. Enfin vraiment elles sont bien composées avec un fard cher, un fard d'intensité, un fard d'estompage, un fard irisé, un fard duochrome ou pailleté, ça dépend des palettes. Franchement je trouve que celles-ci elles sont vraiment canon. Par contre je vous déconseille de partir vers la rose et la pastel qui sont selon moi celles qui ont le moins de potentiel on va dire. Alors en classement, je vais vous faire un petit classement. En 6ème position ce sera la rose, puisque vraiment celle où j'ai fait le moins de waouh, même si j'ai bien aimé le maquillage. Voilà, je trouve qu'elle est trop basique pour par rapport à tout ce qu'il y a dans la collection. Je trouve que c'est la plus basique, donc c'est celle que je conseillerais le moins. En 5ème position je vais mettre la pastel. Alors même si les fards mat pastel sont très très nuls, faut le dire, c'est vraiment très très nul, mais vous avez ces deux fards métalliques irisés qui sont vraiment magnifiques, duochrome, qui sont vraiment quand même magnifiques. Je peux pas leur retirer leur potentiel, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est en 5ème position et pas en dernière, mais voilà, j'étais quand même bien déçue. Ensuite, je vais mettre la bleue, la bleu gris comme ceci, tout simplement parce que l'harmonie c'est pas celle que j'aime le plus on va dire, même si elle est très très jolie. Et là c'est pas une question de qualité ou autre, c'est juste en termes de préférence, de color story, etc. J'aime un peu moins les paillettes, c'est pour ça aussi je préfère avoir le fard duochrome dans les palettes. Mais ça reste une très jolie palette et j'ai été complimentée sur les make-up que j'ai réalisés, donc je suis très contente de l'avoir. Et voilà, parce qu'il faut faire un classement, donc voilà. Ensuite ce sera celle-ci, la brun froid, comme ceci, que j'ai bien aimé. Vous avez ce fard duochrome très joli, la palette se suffit en elle-même, etc. Mais en termes de color story, encore une fois, c'est celle que j'aime le moins. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est en position 3, elle est déjà dans le top 3, c'est déjà très bien. Et alors du coup, laquelle je vais mettre Je vais mettre celle-ci en 2ème position, la brun chaud cette fois-ci.
Alors j'aime vraiment beaucoup, j'aime trop le make-up que j'ai réalisé. Je vais juste dire, pour trouver la bébête et du coup classer la première en première position, c'est parce qu'il n'y a pas le fard cher et que du coup bah voilà, on a encore besoin d'une petite poudre à côté pour pouvoir estomper sur l'arcade sourcilière. Mais sinon franchement elle est magnifique, j'aime trop trop. Franchement je pensais pas aimer autant les palettes en les achetant. Je me suis dit bon c'est du Sephora, bon voilà, mais franchement c'est une pépite. Et du coup en première position c'est la rouge neutre, puisque voilà, du coup celle-ci elle est bien complète avec du coup le fard cher. Et puis voilà, c'est une des couleurs que j'ai pas forcément l'habitude de porter. Le fard du Chrome est vraiment magnifique, vous aurez déjà vu les swatchs. Franchement j'aime trop trop cette palette. Et ouais, c'est le make-up que j'ai préféré aussi après celui-ci. Voilà, c'est... Franchement elles sont de très très bonne qualité, j'étais vraiment agréablement surprise. Même si bon les autres couleurs shifter elles étaient pas mal de l'année dernière, mais j'avais pas eu de coup de cœur. Là franchement, bon c'est pas un coup de cœur parce que voilà, avec le nombre de palettes que j'ai quand même pas mal de références, mais je trouve qu'elles sont, surtout ces quatre là, elles sont vraiment de très très bonne qualité. Et bravo à Sephora parce que là pour le coup ils m'ont bien surprise, et je pense que on va être pas mal à être surprise sur la qualité de ces palettes. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des palettes que j'ai mentionnées, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.